bienvenue dans How to Play. Aujourd'hui, on va regarder la première partie du morceau 1999 de Prince. If you speak English, you can activate the subtitles in the video player. On va voir les différents instruments en détail et pour commencer, la partie au complet. Commençons avec le beat principal du morceau. Pour cela, on va utiliser le drum pad, régler le tempo de l'appli à 118 BPM et utiliser 4 mesures de boucle. Ce rythme principal est très typique des albums de Prince de cette époque, avec un son très années 80, des boîtes à rythme et des sons très synthétiques. On va utiliser le son Craft et rajouter un petit peu de reverb pour coller à l'esprit. La partie principale grosse caisse claire va être assez simple, on va la regarder en détail. Et bien évidemment, pour coller à l'esprit et au groove du morceau, on va devoir rajouter des fills, c'est-à-dire des petits arrangements de percussions et de sons supplémentaires. Pour être dans cet esprit très années 80, on va avoir deux choses. Déjà, les sons utilisés, puisqu'on va se concentrer essentiellement sur des sons de tom, et surtout le placement rythmique va être très important. Très souvent, sur ce type de morceau, on va avoir des placements rythmiques pour les fills de batterie, donc ces petits arrangements, qui vont être à contretemps. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas ensemble avec grosse caisse et caisse claire, mais ils viendront plutôt entre sur les contretemps. On aura aussi des phrases très rapides qui viendront juste avant une grosse caisse. Donc on aura quelques notes de tom et de suite après la grosse caisse. Voyons quelques exemples ensemble. Pour travailler ce beat tranquillement, on va baisser le tempo de l'appli. Si vous possédez un autre drum pad Fire ou Water, on va s'en servir avec le son EDM pour enrichir notre groove. Pour la partie de basse, on va utiliser le keys et ça va être assez simple puisque le morceau est en fa majeur. On va accorder donc le keys en fa majeur et on aura essentiellement besoin d'une note principale, le fa. On va utiliser le son fat bass et baisser le son d'une octave. Comme l'intégralité du keys est accordée dans la bonne gamme, on peut se permettre éventuellement d'improviser des petits fills, de même que pour la batterie mais sur la basse, en utilisant n'importe quelle des notes du keys. On peut donc se permettre de rajouter des notes pour improviser sur cette ligne, mais comme c'est un petit peu la fondation du morceau, il faudra toujours penser à revenir sur la note de base fondamentale, c'est-à-dire le fa. On va enrichir ce groove principal avec évidemment des cocottes de guitare en utilisant le guitar pad et le son guitare wah. Et on sera accordé en mi standard. Il existe pas mal d'approches différentes pour ajouter ce type d'arrangement à la guitare. Dans notre cas, on va commencer avec quelque chose de très simple. On va rester sur les notes de fa, fa à l'octave, et on va chercher un placement rythmique qui va complémenter ce que l'on a déjà joué avec le drum pad et le keys. Voyons ensemble plusieurs exemples qui vont aller dans le style de ce morceau.
Voyons maintenant le thème principal du morceau avec le clavier. Pour cela, on va utiliser le piano pad et le son Retro Synth qui va être très vintage, très années 80. On va rajouter un peu de reverb. Pour cette partie de clavier, on va devoir utiliser des accords un peu plus complexes que ceux abordés précédemment, puisqu'il s'agira d'accords à 4 notes et non pas seulement 3 notes. Tout d'abord, regardons la partie au complet. Pour la décomposer, on va utiliser 3 notes à la main droite et une seule note à la main gauche. La main gauche va rester principalement sur le Do et le Ré, donc va très peu moduler, et la main droite fera toute la progression harmonique. Pour travailler tranquillement cette partie, on va baisser le tempo de l'appli. La partie est conceptuellement assez simple, mais en réalité, les accords sont plutôt sophistiqués et vont donner un côté presque jazzy à cet arrangement. Si on utilisait par exemple un son de piano, on se rend compte de suite qu'on a des sonorités qui sont assez proches de ce qui se fait dans certains morceaux de jazz par exemple. Si vous débutez avec le piano pad, vous pouvez très bien enregistrer séparément la main droite, puis la main gauche, ou même chaque note les unes à la suite des autres dans l'appli. Pour terminer, on va doubler la partie à l'octave supérieure pour coller à l'esprit du morceau. Et voilà pour la partie principale du morceau 1999 de Prince. On se retrouve très bientôt pour un nouveau How to Play. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et bien évidemment de nous faire part de vos retours dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.